je sais, c'est pas vraiment une nouveauté, mais je ne pouvais pas passer par Milan, voir les nouvelles GSX-R sans vous en parler. Vous les avez vues sur le dernier Boulder, elles ont été révélées en avant-première en France justement sur l'événement des éditions La Rivière. Et moi je suis super content de retrouver les GSX-R 4 ans après leur disparition pour une foutue histoire de noble. Alors 4 ans, c'est long. D'après les experts, c'est ce qu'il faut pour oublier une ex. Mais pour moi, c'est pas du tout ce qu'il faut pour oublier une GEX. Je n'oublierai pas cette décennie de machines sportives. Et qu'est-ce qu'on a comme nouveauté pour 2026 finalement? C'est la même. On retrouve quasiment la même. Esthétiquement, ce qui va changer, ça va être le travail au niveau des appuis aérodynamiques. Alors là, il y a vraiment du jus de cerveau. Vous croyez que ce sont de simples winglets, mais non, ça a demandé un travail acharné chez Suzuki pour justement avoir de l'appui à vitesse élevée, mais conserver une machine qui reste entièrement maniable. Et dans les autres choses qui vont changer par rapport à celle qui nous a quittés il y a 4 ans, ça va être bien évidemment les coloris pour cette version 40e anniversaire de la série GSX-R. Au passage, ce sont aussi les 25 ans de la 1000. Et outre ces coloris, on va retrouver un nouveau pot d'échappement à la texture grenaillée qui est assez long, mais que je trouve finalement assez esthétique. Il a été forcément travaillé avec Akrapovic. On n'est plus sur les grosses gamelles comme il y avait dans les années passées. On reste Euro 5+, mais avec ce type d'échappement. Par contre, dans le moteur, c'est moins de 200 chevaux. Je vous en parle maintenant. Bon, voilà, c'est là un petit peu que le bas blesse. Quand elle nous a quittés en 2021, elle faisait 202 chevaux pour 117 Nm de couple. Et aujourd'hui, avec ces foutues normes Euro 5+, finalement, on a perdu 7 et 7. On est à 195 chevaux et en termes de poussée, on est à 110 Nm de couple. Oh là là, c'est pas bien, c'est pas assez puissant. Ouais, c'est clair que maintenant, on garde en tête le fait qu'une sportive qui fait moins de 200 chevaux, c'est pas une méga hyper sportive. Mais sincèrement les gars, il va falloir les exploiter ces 197 bourrins. Et pour ça, on a quand même une dotation en électronique qui s'est pas mal enrichie. Bon alors bien évidemment on retrouve la distribution variable qu'on avait déjà vue sur les précédents modèles. C'est une distribution variable VVT assez simple finalement avec une forme de pignon qui a été modifiée cette année. On a une nouvelle culasse, on a un diamètre des soupapes qui est passé de 24 mm à 25 mm donc a été augmenté. On a également des conduits d'admission et d'échappement qui ont été modifiés pour un meilleur rendement. Les trous d'injecteurs, eux, passent de 10 à 8. En revanche, c'est un petit peu moins. On a des cornets 1 et 4 qui sont plus à hauteur variable, mais qui sont simplement plus courts cette année. Voilà, pas mal de modifications au niveau de la tête des pistons également, avec un remodelage pour augmenter le taux de compression. Donc ça devrait quand même parler. Avec un vilebrequin qui adopte lui aussi une nouvelle conception cette année. On a une nouvelle chaîne de distribution. Et bien entendu, l'embrayage est toujours assisté pour avoir quelque chose qui soit facile. C'est un petit peu la marque de fabrique des sportifs Suzuki, comme ça l'a toujours été. Alors évidemment, ce moteur, il s'insère toujours dans un beau cadre en aluminium à double longeron avec des soudures qui me paraissent somme toute assez jolies. Ça, on est quand même habitué chez Suzuki. Évidemment, vous avez le quick shifter de série, bras oscillant derrière qui a été un petit peu modifié cette année, qui lui aussi conserve sa texture en aluminium. Bon, je reprends un petit peu ma fiche technique pour vous parler de tout ce qu'il y a au niveau du contenu électronique. Évidemment, on va avoir au cœur des réflexions 3 dimensions une centrale inertielle 6 axes qui va permettre justement de réfléchir en 3D avec le système d'accélérateur électronique. On va avoir le traction control bien évidemment. On va avoir un système de freinage Motion Tracks actif sur l'angle, un système Suzuki Easy Start, ça on le connaît très très bien, et bien évidemment l'ABS qui va être paramétré par rapport à ça. On a un limiteur de cabrage bien évidemment également, le Roll Torque Control, sorte de prédiction virage par virage comme on peut avoir également sur les systèmes électroniques chez Ducati. Bon, dernière bonne nouvelle, là ça arrive, normalement ça arrive avant le mois de juin 2026, donc ça va être une très bonne chose, sachant que les présentations presse à mon avis, elles seront vers février-mars, on vous tient au courant, on vous en parle très rapidement sur Motoservice et Motostation, et puis sur la chaîne Motor Live bien évidemment. Allez, on va aller retrouver Christophe là, je sais pas où il est, mais on va le retrouver, il est forcément devant un truc incroyable.